Je sais à quoi ça me fait penser comme texture. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la texture d'un chocolat pyrénéen? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui car c'est une vidéo assez spéciale que je vais vous tourner. C'est un make-up complet avec des produits qu'une abonnée m'a envoyé. Alors Véronique, je te remercie. Et pour la peine, il y a un concours à la fin de la vidéo. Donc, ou peut-être au milieu, je ne sais pas. Mais il faut que tu regardes la vidéo pour pouvoir y participer. Parce que je n'aurai rien écrit dans la barre de description. Parce que je suis une gentille fille. Véronique m'a envoyé de son plein gré. Je n'ai rien demandé. Et c'était vraiment... comment dire, à chaque fois que je reçois vos courriers ou vos colis, je pleure un petit peu. Et là, c'était l'émouvance totale. Donc, elle m'a envoyé un paquet énormissime. Et dedans, il y avait un sac Rainbow avec plein de produits. Je peux pas tout utiliser parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vais vous en montrer quelques-uns que j'utiliserai pas aujourd'hui, mais que j'utiliserai peut-être éventuellement plus tard. Une palette de eyeshadow, de essence. On n'a pas ces produits-là. D'ailleurs, je pense que d'un pays à l'autre, les collections essence ne sont pas les mêmes parce que j'ai jamais vu ça et ça a l'air de meilleure qualité chez vous que chez nous. C'est vraiment trop cute. Un truc pour enlever... c'est quoi? C'est pour enlever le lipstick. Trop bien. Elle m'a envoyé des produits Primark chez une palette, je vais vous montrer. Tiens, d'autres trucs genre Black Up. J'ai aussi reçu un rouge à lèvres Maybelline, des mascaras, enfin plein d'affaires. Ça sert à rien que je vous spoil des trucs que je ne vais pas utiliser aujourd'hui. Mais je vais me servir de ce sac comme sac à lunch. Je viens d'y penser. Parce que j'ai jamais de sac à lunch respectueux. Celui-ci, ça va être le meilleur de tout mon corps. Et du coup aujourd'hui, je sais que vous allez être contente parce que beaucoup d'entre vous me demandaient des revues de palettes Primark. J'en ai une pour la première fois avant que j'aille chez Primark. Tada! Attention, ça s'appelle Glitter Obsessed. Et je regarde comme ça et j'ai l'impression que les paillettes semblent être de meilleure qualité que ceux de Makeup Revolution. J'ai pas essayé du tout les fards, j'ai pas encore mis mon doigt dedans, on va l'essayer ensemble. Ça a l'air d'être la crème. Huh. Ok. Je sais pas. Je vais l'essayer avec vous. Je vais peut-être sortir l'autre palette parce que j'ai pas de poudre du coup. Mais qu'est-ce que ça dit? Oh, eyeshadow crème. Ok. Et paillettes. D'accord. Bon, ben j'avais rien lu. Je vais essayer ces pigments. Non, mais vous avez vu cette tour de pigments de la marque Bella Pierre. Et il y a du vert, du bleu marine, du gris, du cuivré. J'ai envie de faire un look vert. Je sais que vous allez être surpris. Attends, mais... est-ce que vous voyez la beauté là, je trouve? Est-ce que vous voyez? Ça a l'air juste fou. Et c'est pailleté aussi. Donc, je vais essayer ça. Et apparemment, on peut faire plein de choses avec. On peut s'en servir comme fard à joues. Pas ceux-là, j'imagine. Mais vous pouvez tout faire avec, apparemment. Et il y en a 9. Et c'est la marque Bella Pierre, que je ne connaissais pas du tout. J'ai un produit de Kiko. C'est un Instant Color Matte Liquid Lip. Ah! Mais moi, comme ça, je pensais que c'était un gloss. Et comme ce soir, je m'en vais manger des tacos, je me suis dit, je vais peut-être me tirer dans le pied. Mais non, c'est un matte liquid lipstick. J'adore. C'est ça. J'ai aussi un eyeliner de Essence vert. Mais le clou du spectacle, c'est qu'elle m'a envoyé mon premier produit Tom Ford à vie. Ça s'ouvre comme petit écrin comme ça. Et j'en avais pas de Tom Ford. Et c'est vert. Est-ce que vous voyez comme c'est beau? Et il y a un petit miroir. On va essayer ça parce que je veux dire, il faut qu'on les traîne ensemble. J'ai aussi une poudre illuminatrice de la marque Sephora. J'ai jamais entendu. Je pense que j'ai jamais vu cette poudre-là. Quoique le packaging me dit quelque chose, mais c'est une poudre de finition illuminatrice. Ah.
Oh, c'est... Ok, je pensais que c'était un highlighter, mais non. Je pense que ça va servir comme peut-être pour fêter en bas ici. Quelque chose, je sais pas. Et j'ai 2 fonds de teint aussi. Je pense que Véronique, tu sais choisir mieux que moi les couleurs de fond de teint. Je pense. J'en ai un de Revlon, le Color Stay couleur 330 Natural Tan. Par contre, il y a du FPS dedans et moi, ça me fait des boutons. Donc, je vais peut-être pas tenter le coup parce que je sais que ça me fait des boutons. Et celui-ci, c'est le teint infusion de Sephora qui est comme un sérum. Et la couleur, c'est Camel Intense. Ah, je sais pas si la couleur est foncée ou pas. Checkons. Ça sent liquide. Comme ça, dans la bouteille, on dirait ma couleur. On va essayer celui-ci. Je suis excitante. Je vais sortir la palette d'essence du coup parce que je sais pas le faire à paupières crème. Donc je vais prendre la palette Kawaii. Happy Kawaii. Et on dit Kawaii ou Kawaii? Bon, il n'y a pas de maths peut-être. J'ai peut-être mal jaugé mes affaires toute seule comme ça, sans supervision. Je vais me sortir une mini palette de maths parce que j'ai mal prévu mes affaires. Attendez. Je me suis concocté une palette qui aide pour n'importe quel look. J'ai fait une vidéo à ce sujet, ça arrive bientôt. Ne vous inquiétez pas. Et avant de commencer, écoutez, nous sommes à genre 7 minutes de la vidéo. Je vais commencer avec le concours. Elle m'a envoyé cette palette en plus, Véronique, et à l'époque où elle avait acheté, je pense qu'elle savait pas que c'était ma palette préférée de l'année et que je l'avais. À l'époque, je l'avais même pas. Quand elle a commencé à faire mon colis, c'était comme un travail en amont comme ça. Mais elle me connaît trop bien en fait. Et vous savez que la carnaval c'est ma préférée de l'année. Et j'ai dit est-ce que je peux, de l'année 2018, est-ce que je peux la faire tirer parce que moi je l'ai déjà et je sens que ça va faire une heureuse. Ou un heureux, ça dépend. Et elle m'a dit oui absolument. Alors, pour gagner la palette, c'est hyper simple. Être abonné à ma chaîne et à sa chaîne, je mettrai sa chaîne juste ici. Et dans la barre d'infos. Et liker et mettre un commentaire, c'est tout. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il suffit de faire. Mais n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne parce que premièrement on fait des revues souvent et sur Instagram et sur sa chaîne et sur son blog. Et je sais qu'elle travaille très très fort. Et puis écoutez, c'est vraiment la moindre des choses. Donc merci 1000 fois Véronique de m'avoir envoyé tout ça. Et bonne chance à tous les participants. Le gagnant sera annoncé une semaine après que cette vidéo soit partie, donc ça sera dans la barre des commentaires. Dans la barre d'infos, je vous dirai la date à laquelle le gagnant sera annoncé et ça sera dans une vidéo à l'écrit quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Allez regarder la barre d'infos. Je vous approche. J'ai une plaque sèche ici. J'ai pas bu... Si, j'ai bu de l'eau, mais j'ai bu plus de vin. Alors je poigne mes yeux parce que j'ai une plaque sèche ici aussi. Même si j'ai mis un peu de crème ce matin, ça va mieux, mais c'est pas tout à fait ça. Donc le primer de Morphe, c'est la meilleure option pour moi aujourd'hui. Donc on va checker un peu la palette. La palette de glitter. Alors, c'est bizarre parce que il y a tout ça de fard crème, ils sont quasiment tous transparents. Et puis là, attendez. Je vais en swatch. C'est crème très, très gras. Vraiment, je sais pas si vous arrivez à voir. Non, vous n'arriverez pas à voir. C'est pas le genre de crème qui va rester... Attendez. Est-ce que lui, je l'ai pris ou pas? Je sais plus où j'en suis. Je sais pas si vous allez voir la texture. C'est... Je sais à quoi ça me fait penser comme texture. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la texture d'un chocolat pyrénéen ou pas? C'est exactement cette même texture là. Voilà. Alors je les swatch, mais tout le monde est transparent quasiment. C'est pas laid du tout. Je sais pas par contre si je peux avoir confiance. Ça a l'air très gras. Hein. On est embêté. Essayons les paillettes. Je vois que celui-là et celui-là sont pas pareils. Le noir et le vert. Ça c'est... Oh, ça fait des paillettes.
Ça, c'est des paillettes grasses. Grasses, mais pas pailletées. Juste un mat, on dirait, je sais pas. C'est bizarre. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, tout est crème. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas descendre quoi que ce soit. Véronique m'a dit que je disais ce que je voulais sur ces produits-là. Donc, vous savez qu'ici, on est honnête. Ok, bon, on va essayer d'autres paillettes. Ça. Vous voyez, c'est des paillettes... paillettes crème. Ça, c'est plus beau, cette texture-là. C'est même plus beau que la texture de des Make-up Revolution. La texture est beaucoup plus fine, beaucoup moins chunky. Bon, alors, on va commencer par faire une base pour les yeux et ajouter du vert. Je vais commencer avec mes propres trucs. Ensuite, je vais prendre le vert de Marc Jacob. Non, pas Marc Jacob. Tom Ford. Je confonds les deux bonhommes à chaque fois. Ils ont un air de ressemblance. Oh. C'est un très beau vert. Il y a des chutes, mais bon. On pardonne Tom. C'est un peu fouillis caca mes affaires, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Je sens de la pression. Comme vous pouvez le voir, c'est qui a été un long travail. Je sais pas, on dirait du jour au lendemain, comme ça je ne sais plus me maquiller. Et je stresse un peu là. Je reprends la couleur brune que j'ai mis dans mon crease et je vais essayer de stopper le tout. Ensuite, je vais prendre le pigment qui est tout en haut ici. Que je vais mettre au coin interne de mon œil. C'est dur à déposer du coup parce qu'il n'y a pas de bouchon sur chacun. Parce que si j'enlève le haut, après il y en a un autre qui se retrouve sans le bouchon. Alors il faut dealer avec la tour. Et je sais pas si vous le saviez, mais je suis très maladroite avec ce genre de choses. Je vais essayer de mettre quelque part, mais je veux pas que ça tombe. Oh, je sens qu'il va tomber. Je me trust pas. Oh, ça c'est beau. Oh, ok, ça c'est le coup de cœur. Je vais mettre les paillettes. Je vais mettre de la glitter glue, histoire de donner le plus de chance à tous nos participants. De toute façon, je mets toujours de la glitter glue quand j'ai des paillettes. Et je prends cette couleur kaki là. C'est pas compact en termes de densité de paillettes. C'est vraiment très éparse. Peut-être avec les doigts, je sais pas. Ah, ça reste très gras. Je sais pas si ça finit par sécher. Je regarde sur ma main, ça n'a jamais vraiment figé. Mais j'avais pas mis de glitter glue. We'll see. Je vais prendre ceci, le teint infusion. Agité avant emploi, c'est tout. Couvrance légère à moyenne, modulable, hydratation 12 heures, testé sous contrôle dermatologique. Ça dit pas comment l'appliquer. Ça voulait pas sortir dans la pipette. C'est hydratant. Hein. La couleur a l'air pas mal. Pas mal bien trouvé même. C'est velouté. J'aime beaucoup le fini. Je vais sponger. Voilà. Oh! On dirait comme un fini poudre. C'est génial. C'est pas la couvrance light à moyenne. C'est de la couvrance là. C'est full couvrance là. Ah, mon grand bonheur. Par contre, mon fard à paupières, c'est Crease Academy.
Je vais concealer, faire mes sourcils, blush, highlighter, bronzer et je reviens dans un instant. J'ai enlevé mon maquillage des yeux. Ça partait à volo. Je m'en vais à un anniversaire par la suite, donc je peux pas le garder. Et du coup, ça va nous permettre de tester l'autre palette, la petite palette de Essence. Donc, je vais prendre cette palette et je vais prendre les 3 couleurs du ici. Je vais prendre celle-ci, je vais mettre sur toute ma paupière mobile. J'ai pas mis d'eau, c'est déjà pas mal. Vraiment bien, vraiment très très bien même. Pouf! Je retourne mon pinceau et je prends la couleur Bordeaux. Je vais mettre au coin externe, sans eau encore une fois. Vraiment très cool. Je prends la couleur de highlight et je mets au coin interne. Cool. Je vais prendre quand même le eyeliner vert. Et je vais travailler ça sur lower lash line. Mon ras des cils, c'est ça. Texture. C'est un beau métallisé aussi. Moi je me demande, est-ce que ça a été une épreuve aussi pour vous que pour moi cette vidéo? Je sais pas, une épreuve mentale et physique. Je vais mettre ce liquide mat couleur 16. Ça ils n'ont pas de nom chez Kiko. D'ailleurs, chez Kiko, qu'est-ce qu'ils m'ont conseillé comme produit? Parce que là je vais en Italie, j'imagine que les Kiko ça doit être abordable, non? Je sais pas, non? Mais en France déjà. J'adore la couleur, elle est trop belle. Qu'aura-t-on retenu de cette vidéo? Que je suis émotionnellement... comment dire, impliquée dans mon choix final, dans le sens où je n'ai pas acheté ce make-up, je ne veux pas être ingrate et je ne veux pas être malhonnête non plus en me disant que c'était génial. Elle me les a envoyés pour que je les essaye, je répète, donc je vous reviens avec la vraie revue. Le fond de teint, c'est une découverte sensationnelle, c'est sec, le fini est limite poudré, mais pas poudré sec, poudré hydratant. Je continue à l'utiliser, il est fantastique. Ensuite, le rouge à lèvres de Kiko mat, ça ressemble au mat de Colourpop, donc même un peu plus léger je dirais. Incroyable, j'adore, j'aime le format aussi, j'aime la couleur vraiment beaucoup. Je répète, c'est la couleur 16. Un pic. La poudre est un peu trop pâle pour moi, donc je ne peux pas donner mon avis. Les pigments semblent magnifiques, je voudrais les essayer encore plus, c'est sûr, je vous en reviendrai avec ça. Seul truc le petit bémol là-dessus, c'est le packaging, dans le sens où il n'y a pas de couvercle, donc tu en défais un et il faut que tu le poses comme ça en tour, donc c'est un petit peu pour moi casse-gueule. Il va falloir que je fasse très attention en l'utilisant, alors que vous savez que je suis un petit peu une brute avec mon make-up. Mais le choix de couleur, merci encore, c'est la couleur Pandera, c'est le choix de couleur Pandera. Le mat, c'est un bon mat. Donc j'ai hâte de l'essayer encore plus. Merci beaucoup pour ceci. La palette de Essence a comme sauvé la mise. Je sais pas si vous voyez la différence de panne par rapport à n'importe quel eyeshadow. Je vous montre, c'est vraiment énorme. C'est une bonne palette de base, par contre c'est que des irisés à l'intérieur. Est-ce que c'est quelque chose que j'achèterais de moi-même? Non. Est-ce que c'est de mauvaise qualité? Pas du tout, c'est de très bonne qualité. Est-ce que j'ai déjà ces couleurs là? Oui, absolument. Mais si vous voulez des irisés en gros format pour pas cher
packaging super mignon avec un highlighter que vous pouvez sûrement mettre sur le visage. Je vous les conseille, ils sont vraiment très très beaux. D'ailleurs je voulais voir à quoi ressemblait cette couleur. C'est une magnifique couleur. Donc c'est vraiment très très beau. C'est une palette, je pense, qui plairait à beaucoup de gens. Le fard Tom Ford, c'était... Je sais pas. Je reste un petit peu sur ma faim. Dans le sens où... Qu'est-ce qui fait que ce fard coûte aussi cher et aussi hyped up, je ne sais pas. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Certes, c'est une belle couleur. Le fallout, les retombées, les chutes sont indécentes, tout comme le prix. Et le packaging, c'est pas du métal, hein, c'est du plastique. C'est encore une fois, pour moi, c'est pas une marque vers laquelle je me tournerais ou j'investirais mon argent. Je suis vraiment contente d'avoir un premier produit Tom Ford, mais je pense que maintenant j'ai la certitude qu'il n'y a rien de spécial finalement. Donc merci Véronique pour ça. Et en ce qui concerne cette palette, je pense pas que je vais la réutiliser. C'est vraiment que du gras, que des couleurs un peu vaseline avec un peu de pigment dedans. C'est pas fait pour rester sur les paupières malheureusement. Alors que d'habitude j'ai pas de problème. Avec la Abracadabra de Make Up Revolution, j'ai vraiment pas eu ce problème du tout. Alors que c'est un petit peu la même texture mais un peu plus gel, je dirais. Mais les Abracadabra tenaient toute la journée, genre un bon 12 heures et ça bougeait pas du tout. Tandis que ça n'a pas tenu 15 minutes. Donc vous étiez là. Peut-être pas le meilleur produit de primer. Mais quand j'irai regarder leur section make-up. Si vous avez des suggestions d'ailleurs à ce sujet, je veux savoir vos meilleurs produits Kiko et meilleurs produits de chez Primark. Quels sont-ils? Que j'aille dévaliser leur section pour pouvoir faire peut-être des vidéos avec vos suggestions, ça serait cool. Voilà, j'espère que quand même cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à participer au concours parce que ça c'est genre une super belle palette. Hein. Tu la veux, je le sais, tu la veux. Et puis, je vais mettre une vidéo ici, mon visage ici, ça tente qu'on se revoie, il aura une autre vidéo demain, je pense, ou quelque chose. Active la cloche pour savoir quand est-ce que je reviens, c'est tout ce que je peux te dire. Et puis, je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi, tu veux sponsoriser cette chaîne, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!